Premier ministre, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu la loi numéro 2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, vu le décret numéro 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier ministre, modifié et complété par le décret numéro 95/145 bis du 4 août 1995, vu le décret numéro 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du gouvernement, vu le décret numéro 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 2015/3979/PM du 25 septembre 2015 fixant les modalités d'application de la loi numéro 2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, vu l'arrêté numéro 090/CAP/PM du 29 septembre 2015 portant organisation et fonctionnement de la Commission de contrôle des organismes de gestion collective, arrête. Article 1er. Monsieur Efoudou Pandé Gilles Serge, inspecteur d'État, est à compter de la date de signature du présent arrêté, nommé président de la Commission de contrôle des organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Et c'est fait à Yaoundé le 2 mai 2017 et c'est signé du Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan. Monsieur le secrétaire général du ministère des Arts et de la Culture, et vous tous, chers collaborateurs, en vos degrés, titres, grades et qualités respectifs. Madame la présidente du conseil d'administration du Palais des Congrès, Madame le directeur général adjoint, Monsieur le président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective, Madame la présidente de la commission d'arbitrage, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de gestion collective, distinguées autorités traditionnelles, hommes de médias, chers artistes, distingués invités. Je ne vous apprendrai rien. La vaste plaine où se déploient les droits d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur dans notre pays est en pleine mutation. Balayée depuis plusieurs années déjà par des vents contraires et contradictoires, ce champ porte les stigmates des discordances et des dissonances d'une grave crise. Crise de la gouvernance et de l'efficacité. Crise de la confiance et de la légitimité. Crise dont les conséquences néfastes, palpables et notables au niveau de la gestion collective, sont perceptibles et visibles par chacun des acteurs et des ayants droit concernés. Aucun musicien, écrivain, dramaturge, peintre, cinéaste, interprète, créateur d'œuvres d'art ou de l'esprit, n'est resté insensible à cette situation pathologique. Naguère interpersonnelle, cette situation est devenue progressivement et intensément conflictuelle. Au départ conjoncturelle et épisodique, elle a revêtu subséquemment un caractère quasi structurel et endémique. Cependant qu'elle sortait du cadre purement civil et privé pour devenir un dossier d'ordre public, d'intérêt national
appréhendée par les plus hautes autorités de l'État. Afin de juguler les effets négatifs de cette situation, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a prescrit de très hautes mesures visant à l'assainissement du secteur du droit d'auteur au Cameroun. En charge de l'élaboration du schéma directeur de cet assainissement, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, a engagé une réforme opportune et salutaire du secteur. Ce en vertu de quoi a été institué par l'article 76 de la loi numéro 2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, la commission de contrôle des organismes de gestion collective dont nous procédons aujourd'hui à l'installation du nouveau président en la personne de M. Efudou Mpandé Gilles Serge. Ceci en remplacement de M. Gapraob Christophe, tout premier président de cette structure, nommé le 7 janvier 2016, et à qui j'adresse, ici et maintenant, mes sincères remerciements pour ses états de service à la tête de la dite commission. Vous lui transmettrez mes remerciements. Mesdames et messieurs, la nomination par le Premier ministre, chef du gouvernement le 2 mai dernier, de M. Efudou Mpandé est une marque supplémentaire de l'attention que le gouvernement de la République porte au processus de réforme et surtout à l'efficacité et à la sérénité nécessaires à la bonne marche de ce processus dont le ministère des Arts et de la Culture a la responsabilité. Administrateur civil principal, le nouveau président de la commission de contrôle que nous installons aujourd'hui dans ses fonctions est né à Yaoundé en 1968. Il a effectué un parcours académique sanctionné, entre autres, par une licence en droit public en 1994 et une maîtrise en sciences politiques en 1995 à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Il intègre ensuite l'École nationale d'administration et de magistrature, dont il est diplômé en 1998 dans la section administration générale. Par la suite, il obtient un master en gestion des ressources humaines au Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT. Jeune fonctionnaire, M. Efudou Mpandé débute sa carrière en 1998 au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, où il est nommé chef de service du courrier et de la liaison en 2000. Il enchaîne ensuite des stages de perfectionnement, aussi bien au Cameroun qu'en France, à l'ENA de Paris, en Suisse et en Chine. Son parcours professionnel le mène ensuite au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Je salue la présence de M. le ministre Anguin ici, à ce titre, où il occupe divers postes de responsabilité avant d'être promu en 2013 directeur de la discipline et du contentieux. Institué inspecteur d'État par le président de la République, il est depuis le 25 septembre 2014 chef de section des études et des statistiques au Conseil de discipline budgétaire et financière dans les services du contrôle supérieur de l'État. C'est donc un administrateur chevronné, un juriste de formation, un haut fonctionnaire de qualité qui est ainsi appelé à présider aux destinées de la stratégique commission de contrôle des organismes de gestion collective. Monsieur le Président, la commission dont vous avez désormais la charge est un élément clé du dispositif de contrôle
et de garantie de la juridicité des actes, de la légalité des actions, de la licéité des engagements et de la légitimité des acteurs dans l'épineux et très sensible secteur du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. La normalisation nécessaire dans ce domaine appelle une vigilance de tous les instants. Il en est de même du traitement des problématiques de régulation et de régularisation. Ceci dans un environnement juridique rénové et dont les éléments d'innovation doivent être assimilés par tous les intéressés. Tant il est vrai que dans un état de droit, nemo sensetur ignorare legem, nul n'est censé ignorer la loi. À cet effet, vous veillerez à l'application des dispositions pertinentes de divers textes, entre autres la loi du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, ainsi que tous les textes d'application subséquents et les actes réglementaires pris tant par le Premier ministre chef du gouvernement que par le ministre des Arts et de la Culture. Monsieur le Président, il vous appartiendra particulièrement et de manière non exhaustive d'assurer le contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective, de s'assurer du respect des clés de répartition des redevances fixées et de la régularité des opérations de facturation, de perception et de répartition. De veiller, j'y insiste, en toute transparence, j'y insiste, à la sécurité et à la sécurisation des fonds du compte de dépôt spécial de redevances. Vous serez assisté dans cette tâche par un secrétaire permanent que je me fais le plaisir de vous présenter, le docteur Tena Christophe, s'il est là, il se lève, le docteur Tena Christophe, et évidemment, par les autres membres de la commission, représentants du ministère en charge de la culture, M. Oumarou Namadi, directeur des spectacles et des industries créatives empêchées, représentant du ministère en charge de la justice, le magistrat Obama Raymond Patrice, représentant en charge de l'administration territoriale, Monsieur le professeur Jean-Claude Tchewa, agrégé de droit public et de sciences politiques, représentant du ministre en charge des Finances, Madame Bida Rennes, inspecteur des régies financières. Vous devez travailler avec vos collaborateurs dans un esprit de synergie et d'harmonie, aussi bien dans l'optique de garantir le succès de votre mission. Je vous engage à entretenir des relations saines, cordiales et empreintes de respect, aussi bien avec la hiérarchie qu'avec les organismes de gestion collective et partant avec les artistes qui doivent être traités avec dignité. Sur le plan vertical, vous devez tout d'abord respecter l'ordre hiérarchique vis-à-vis du ministre des Arts et de la Culture et a fortiori vis-à-vis du Premier ministre chef du gouvernement. Sur le plan vertical, le ministère des Arts et de la Culture vous apportera, quant à lui, tout le soutien dont vous aurez besoin dans l'exercice de vos fonctions. Monsieur le Président, vous prenez vos fonctions justement à un moment où le processus de constitution ou de conformation des organismes de gestion collective est en marche. La publication du fichier national des titulaires de droit le 20 mars 2017 est une étape charnière dans la consolidation de ce processus. Tant il est vrai, et notez-le, que pour la création, les promoteurs d'un organisme de gestion collective doivent au préalable obtenir la souscription de plus de 50% des titulaires de droit
inscrits sur le fichier de la catégorie concernée. Par conséquent, il s'agit de mettre en place, dans le strict respect de la réglementation en vigueur, l'architecture et l'ossature, l'armature des OGC dans leur nouvelle physionomie et en résonance avec les directives de la haute hiérarchie. Ici, les maîtres mots sont l'assainissement et l'apaisement. La déclaration consensuelle du Musée national, en date du 6 avril dernier, témoigne de cette volonté d'apaisement. L'ambition étant de construire, l'ambition de ces signataires, étant de construire un large consensus autour des règles du jeu et des modalités pratiques de convocation d'assemblées générales constitutives ou électives. Nul ne devra perdre de vue que les conditions de création, de régularisation et d'agrément des OGC, ainsi que la validation de leurs organes dirigeants, dont les principaux responsables doivent avoir la nationalité camerounaise, que toutes ces conditions sont strictement encadrées. Les plateformes de travail, dont la mise en place a été faite de manière inclusive il y a un mois, ici même, au Musée national, et au sein desquelles œuvrent des artistes et représentants d'anciennes OGC, ont reçu pour mandat de faire des propositions concrètes et consensuelles dans ce sens. Au passage, je tiens à remercier les membres de cette plateforme pour leur engagement, leur patriotisme et leur esprit de sacrifice. Bien de ces équipes ont tracé des pistes de solutions prometteuses pour la sortie de crise. Je tiens à les encourager à aller jusqu'au bout de leur noble mission sous votre contrôle. Évidemment, j'attache du prix à la conformité de leurs propositions et recommandations par rapport aux dispositifs normatifs et organiques en vigueur. De la sorte, les projets de statut, règlements généraux et codes électoraux doivent s'y conformer. Je n'insisterai pas davantage dessus. L'exigence d'un seul et unique OGC par catégorie est un impératif non négociable. Il n'est donc nullement question de laisser cette matière aux caprices, aux égoïsmes, aux intérêts individualistes, aux querelles de personnes, de clans ou de groupuscules antagonistes et se neutralisant respectivement. Il n'est pas question de céder aux manœuvres déstabilisatrices ou à la malveillance de certains esprits tournés vers la régression, le rétropédalage ou le blocage systématique des initiatives positives. Aussi bien, il faudra s'assurer que l'opération de mise en place d'un nouvel organisme dans la catégorie B, musique, oui, il ne peut s'agir que d'un nouvel organisme, même intégrant la nécessaire fusion CMC-SOCAM, que cette opération se déroule dans le strict respect de la réglementation en vigueur, en tenant évidemment compte de tous les ayants droit, anciens et nouveaux, inscrits au fichier national des De même, vous ne perdrez pas de vue les directives de la haute hiérarchie relatives au retrait de leurs plaintes en justice par les organismes susmentionnés. Pour finir, mesdames et messieurs, et me tournant maintenant vers vous, chers amis artistes ici nombreux présents, je dirais, vous êtes la lumière de notre beau pays. Vous êtes la vitrine du génie créateur et de l'imagination talentueuse de notre belle nation. Votre contribution au rayonnement international du Cameroun est indéniable.
Nul n'ignore la volonté constante du président Paul Biya de vous voir jouer un rôle important dans la dynamique de construction d'un Cameroun fort, uni dans sa diversité, prospère et émergent à l'horizon 2035. Nul n'ignore ses attentions, c'est avec S majuscule, car il s'agit du président de la République, ses attentions particulières à votre égard, comme en témoigne par exemple le compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle dont des dizaines, je dirais des centaines d'artistes ont bénéficié et bénéficient encore des subventions. Comme en témoignent aussi les multiples distinctions honorifiques accordées lors de la dernière édition du FENAC et même après. Est-il besoin de le rappeler? L'opération d'assainissement est voulue par le président de la République dans votre propre intérêt. Cette entreprise doit pouvoir vous permettre, à terme, d'enregistrer une embellie et une amélioration qualitative et quantitative de votre traitement social et de vos conditions de vie et de travail, à travers ce que nous souhaitons ardemment, le relèvement du niveau des répartitions individuelles. Mais aussi, à travers une plus grande transparence, une manipulation plus saine, une orthodoxie plus affirmée, plus de justice et d'équité dans la gestion et la répartition de vos droits. La réforme du droit d'auteur, ne vous n'en doutez point. L'État, à travers le ministère des Arts et de la Culture, je l'ai dit et je le redis, est déterminé à vous accompagner et à vous encadrer dans cette entreprise qui en aucun cas ne devra remettre en cause l'ordre public, la paix et la cohésion sociale. Aussi bien, chers amis, agissez dans un esprit constructif, de rassemblement, de solidarité, de tolérance et d'ouverture. Faites prévaloir l'intérêt général sur les intérêts occultes, les manœuvres souterraines et les comportements autodestructeurs et contre-productifs. Ne tirez pas les uns sur les autres. Ne tirez pas à U pendant que l'État tire à dia. L'État garant de l'intérêt général et de l'ordre républicain. Le Cameroun, mesdames et messieurs, le Cameroun ne saurait continuer à être une exception ou un mauvais exemple en matière de gestion collective du droit d'auteur. Le Cameroun ne saurait continuer à être la risée en matière de gestion collective du droit d'auteur. Il est temps que soit gommé ce paradoxe qui ne correspond nullement à l'immense potentiel, à l'immensité de la réputation et de la renommée des artistes camerounais, ainsi qu'à la puissance mondialement connue et reconnue des artistes et hommes de culture de ce pays. Chers amis artistes, que nul ne renonce au rêve de la réconciliation et de l'apaisement dans le champ de la gestion collective des droits d'auteur. Que nul ne porte entrave à la belle espérance de l'embellie. Cette belle espérance que nous voyons tous poindre à l'horizon de l'embellie dans ce secteur. Et, Monsieur le Président Effoudou Padé, vous serez entièrement, intégralement partie prenante à cette embellie. Je vous exhorte donc les uns et les autres à intégrer, et je vous exhorte solennellement à intégrer la dynamique en construction et à rallier avec vigueur et ferveur, foi et dignité, force et sagesse, le mouvement positif de l'histoire. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec confiance et espérance que je voudrais parier sur l'avenir des droits d'auteur au Cameroun, au moment où je déclare solennellement installé dans ses fonctions de président de la commission de contrôle, messieurs Effoudou Padé Gilser.
Protocole. Il nous fait rater la poignée de main comment? Protocole. Protocole. Qu'est-ce qu'il fait?